Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de mon agrégation de comptes bancaires, puisque nous sommes en confinement et j'ai donc décidé de vous faire partager mon agrégation de compte bancaire qui est définitif et qui est là. Il y a des banques que donc vous allez avoir qui vont se jouer entre l'une ou l'autre, mais ça sera toujours les mêmes. Voilà, je vais tout vous dire après le générique. Je compare, je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, je vous parle de mon agrégation qui est finale, puisque j'ai donc regardé un peu toutes les offres de toutes les cartes que je disposais depuis maintenant bientôt un an. Et donc, il était temps, puisque je vais donc vous parler un peu de mes aventures qui ont fait que maintenant je suis là, j'en suis là. Mes premiers comptes bancaires ont été en 2001. En 2001, j'étais donc à la banque Crédit Mutuel. Donc, Crédit Mutuel, vous savez, c'est une banque qui, on dit tout le temps, la banque à qui parler. Donc, elle parle à ses clients, qui est avec ses clients. Et donc, moi, j'étais chez Crédit Mutuel, puisque mes parents étaient au Crédit Mutuel. Donc, j'avais un compte là-bas chez eux où je versais mon argent, et donc ça s'est terminé. Tout se passait bien jusqu'à où ça se termine, où je suis tombé, où je ne travaillais plus. Parce qu'en 2001, j'étais stagiaire, j'étais un jeune qui sortait des écoles, je faisais des stages. Et là où je me suis retrouvé pendant quelques mois sans avoir de revenus et ne pouvoir alimenter le compte. Le compte m'a été clôturé parce qu'il n'y avait plus de revenus. Et donc là, je suis donc parti, puisqu'il me fallait absolument une banque en 2005. J'étais resté de 2001 à 2005 au Crédit Mutuel. Donc, vous voyez, ça fait 4 ans en Crédit Mutuel. Je suis donc parti à la banque Crédit Agricole. Pour certains, la banque Crédit Agricole, elle a bien évolué. Je n'en ai plus affaire à eux, mais apparemment, d'après leur offre et d'après les avis des clients, elle a bien évolué. Moi, de 2004 à 2009, j'étais au Crédit Mutuel. 2004-2009. Non, j'étais au Crédit Agricole. Crédit Agricole. Voilà. On va passer Crédit Agricole. Et donc, au Crédit Agricole, tout se passait bien, mais à chaque fois que j'avais des questions concernant mon compte ou des choses concernant ma carte qui n'allaient pas, j'avais un conseiller qui était là uniquement pour des assurances. Ça démarrait déjà. J'ai une petite question pour vous. J'ai des offres à vous proposer. Il avait tout le temps quelque chose à me proposer qui ne m'intéressait pas et qui n'allait pas avec ce dont je venais rechercher dans cette banque. Et donc, il m'est arrivé une petite aventure avec eux puisque une facture, j'avais changé de compte bancaire. Et pour une facture, puisque je ne pouvais plus rester dans cette banque qui ne me proposait que des assurances, une facture qui était passée et qu'il fallait que je rembourse, passée par la faute du banquier dans la banque du Crédit Agricole, et donc je l'avais fait le signalement, et donc il a fallu que je fasse le nécessaire pour ne pas avoir à rembourser cette facture. Donc après, je suis parti à la Banque Populaire, qui a été ma troisième banque, la dernière, banque traditionnelle. Là, tout s'est très bien passé, 11 ans et demi de banque traditionnelle à la Banque Populaire. J'ai eu en tout 4 conseillers. 4 conseillers. Les premiers conseillers étaient vraiment des conseillers du tonnerre. Je peux vous dire que c'était vraiment des conseillers comme on en avait, comme on n'en a plus. Là, vraiment, ils étaient à l'écoute. Tout ce dont vous leur demandiez était fait. Était fait. Ils étaient performants, autonomes et quasiment présents à chaque instant dont vous en aviez le besoin. Les derniers que j'ai eus, les 2 derniers que j'ai eus, là vraiment la catastrophe pure. Des conseillers qui vous fliquent, des conseillers qui, suite à quelques petites, malheureusement, fraudes bancaires qui arrivent, puisque c'était la première fois que ça m'arrivait, m'ont quasiment fliqué, quasiment pratiquement interdit que je me fasse refrauder et que je me fasse rembourser. Pour eux, il fallait que je perde mon argent, ils n'en avaient rien à faire. Et donc la dernière c'était vraiment la dernière conseillère, puisque la dernière conseillère que j'ai eue avant la fin, c'était vraiment quasiment le flicage carrément de mon compte. Ne plus pouvoir avoir accès à mon compte sans avoir été fliqué, être à découvert, hors découvert, puisqu'il fallait bien que je puisse vivre. Vous savez, arriver là pendant le confinement, premier confinement, la crise sanitaire ne nous a pas permis d'avoir des revenus bien correctement pour qu'on puisse vivre. Et donc, il m'a fallu que je dépasse le hors découvert.
Alors découvert, alors flicage, monsieur veuillez rembourser, monsieur veuillez rembourser, monsieur veuillez rembourser. Mais quand on est en crise sanitaire et qu'on n'a pas l'argent pour rembourser, et qu'on essaie d'échelonner nos remboursements, nous vous envoie un petit papier comme quoi on vous a foutu quasiment au siège social pour que vous répondiez de ce don du découvert que vous avez. Donc j'ai donc dit, en vue des frais que proposait cette banque, la Banque Populaire, des frais qui sont quasiment les plus chers possibles, et du fait qu'elle m'enlève des options telles que les assurances pour les moyens de paiement, qui ne sont plus autant performantes, il m'a donc fallu que je parte. Et j'avais pris mes devants depuis un an déjà. J'ai déjà pris mes devants depuis un an, depuis le dernier conseil que j'ai eu, de choisir une autre chose qui puisse m'apporter des frais les minimes. Je suis donc passé en néobanque. Néobanque, ma première néobanque c'était N26. N26 qui est une néobanque, je le dis ouvertement. Pour ceux qui viendront encore me voir me dire Guillaume, qu'est-ce qu'une néobanque? Une néobanque, c'est une banque qui se fait uniquement par mobile ou iPhone, smartphone, iPhone. Il n'y a plus de guichet, il n'y a plus de banquiers. Ce ne sont plus que des agents qui sont là juste pour vous aider à gérer une application, tout simplement. Et c'est vous qui gérez votre compte en y mettant vos revenus, de l'argent, tout simplement, si vous souhaitez en faire un compte principal ou un compte secondaire, et qui devient acteur. C'est vous qui devenez banquier. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai donc testé N26 et j'en ai donc testé plusieurs. Je n'ai pas testé que N26, je n'ai pas eu que N26 en compte. J'en ai eu plusieurs. Et là, dernièrement, je suis donc passé à faire des tests sur des banques en ligne, puisque tout le monde me parlait des banques en ligne étant les banques en ligne les meilleures du marché, là, qui revalorisent tout le marché bancaire. Donc j'en ai testé deux pour le moment. J'en ai une troisième qui va arriver. Et donc, c'est depuis ce moment-là que mon agrégation bancaire, puisque je vous avais fait part que je partais en néobanque, mais en vue des tests que j'ai faits, les néobanques ne sont pas faites pour le moment en compte principal. Je vais vous dire pourquoi. Si vous souhaitez en faire un compte principal et que vous êtes interdit bancaire, là, choisissez une bonne néobanque. Être sûr de choisir la bonne néobanque. Parce que moi, mon agrégation, je l'avais choisie au moment où tout se passait très bien pour moi. Là, j'ai donc décidé, en vue des avis des gens et des avis que vous m'apportez tous, souvent, de me dire que vous êtes bloqué, que vous êtes fraudé, et tout simplement que rien ne vous apporte puisqu'il n'y a pas de dépôt de chèque, dépôt de liquide et de découvert. Il faut savoir que ces banques-là, c'est des banques pour les interdits bancaires. Tout simplement, c'est des banques qui sont telles que vous pouvez retrouver dans les banques traditionnelles avec des cartes à Visa Electron, c'est-à-dire pas de découvert, pas de chez là vous n'avez pas de chéquier et vous n'avez pas de dépôt d'argent, tout simplement, et pas de la possibilité de déposer du chèque, tout simplement. Voilà. Donc vous payez et vous faites des achats sur internet et tout simplement c'est ça pour vous. Donc pour moi, en vue de mes besoins et en vue de ce qui me sert dans la vie courante, les néobanques ne m'apportent pas ce dont j'ai le besoin. Bien qu'il y en a certaines que j'ai en compte, là, que je me sers pour la vie de tous les jours, la vie courante, d'autres ne m'apportent rien du tout. Je vais vous dire lesquelles j'ai en ma possession, qui sont mon agrégation de comptes bancaires, et je vous dis pourquoi. Alors, N26, c'était ma première néobanque que j'ai testée après avoir quitté, en ayant gardé mon compte traditionnel, jusqu'à que je l'ai fermé il n'y a même pas tout à fait 2 mois. 2 mois. Donc je l'ai eu, je l'ai testé il y a 3 mois, j'en ai gardé en compte secondaire. Pendant que je l'ai eu en compte secondaire, j'ai donc testé pratiquement toutes les néobanques les plus grosses, Revolut, Bunk, et Volca, Nickel. J'ai d'autres néobanques qui arrivent, bien évidemment, je les teste pour vous. Mais N26, c'est la banque par excellence. C'est la banque, rien qu'à voir leur application qui est proche d'une application bancaire, puisque regardez les autres néobanques, c'est un peu... je prends ceci, cela, je cherche pendant des heures où se trouvent d'autres choses que j'ai besoin, et c'est une application qui ne sont pas vraiment à la hauteur. Donc là, ici, vous avez chez N26 vraiment l'application qui est à la hauteur d'une banque. Vraiment, vraiment. Et c'est pas le foutoir, c'est pas à vous dire je cherche pendant des heures où se trouve l'onglet de ma carte pour la bloquer. Je cherche où se trouve l'IBAN.
je cherche où se trouvent les virements, où je peux faire du virement. Tout est bien catégorisé à chaque endroit. Donc c'est pour cela, mais N26 ne m'apporte pas vraiment ce dont j'ai le besoin. Il y a encore beaucoup de choses qui me manquent. C'est-à-dire de pouvoir faire ce dont tout le monde a besoin, c'est-à-dire ne pas avoir à faire des crédits et puis dépenser des sommes extraies pour faire des crédits, mais du 3 ou 4 fois sans frais quand on a besoin de s'acheter, par exemple, une machine à laver, ou par exemple, je vous dis, un ordinateur, une télévision, des choses comme ça, et de pouvoir le payer en plusieurs fois, c'est-à-dire en 3 ou 4 fois sans frais. N26 ne me l'apporte pas, mais N26 m'apporte quasiment du débit instantané, autorisation systématique. C'est-à-dire que je paye, je reçois une notification, c'est là. C'est pour ça que je la garde en compte secondaire. J'y place de l'argent et je m'en sers pour quasiment être plus rapidement au courant de ce qu'il me reste en argent par rapport à mon compte principal. Voilà. Bien sûr, mes factures et mes abonnements de télé, mes abonnements tels que Netflix, tout ça, c'est pas sur le compte de chez L26. Voilà. C'est sur mon compte principal, c'est beaucoup plus de sécurité. En cas où la banque fait faillite, je n'ai plus qu'à faire revenir. Je n'ai plus rien à faire, tout est sur ma banque traditionnelle. Voilà, tout simplement. L26 en compte secondaire, celle que j'utilise quasiment dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est celle-ci, tout simplement. Elle m'apporte le débit assez plus rapide que celle que me dépose ma banque traditionnelle. Et donc, L26 est là, je dépose une somme et je paye tous mes achats. Et dès qu'il n'y a plus d'argent, j'utilise ma banque traditionnelle. Alors donc, j'ai testé, que je vous ai dit plusieurs, et j'en suis tombé sur une où je suis vraiment, vraiment ravi. C'est Bunk. Bunk que j'ai ici, que je me sers pour faire le 3 ou 4 fois sans frais, que m'apporte pas N26. La location de véhicule, la location d'hôtel et la location quand je pars en voyage, puisque N26 c'est une carte de crédit à débit immédiat, autorisation systématique. Il faut savoir qu'en néobanque, le crédit, ce n'est pas un crédit endossé. On n'avait pas de crédit proprement dit avec une carte. C'est du crédit pour l'acceptation. C'est-à-dire quand vous devez faire, par exemple, du crédit style payé en plusieurs fois, quand un démarcheur tel qu'une location de véhicule vous demande d'avoir une carte de crédit, là vous pourrez le faire avec une néobanque, c'est-à-dire la carte Bunk. Quand vous allez louer une chambre d'hôtel et que là votre carte de débit n'est pas acceptée et qu'on vous dit il nous faut plus une carte de crédit, là l'empreinte sur la carte de Bunk pourra vous accorder de pouvoir louer une chambre avec la carte Bunk. C'est pour cela que je la garde, je l'utilise quasiment dans la vie de tous les jours, quotidiennement, pour cela. Et là, ça se joue avec deux banques en ligne, J'ai un compte principal, mais il va m'arriver la banque Boursorama Welcome, celle où c'est que j'aurai une carte de débit immédiat à autorisation systématique, une banque en ligne, bien évidemment, avec une carte qui est totalement gratuite, avec zéro frais. La carte, que vous ayez la carte, vous ne payez rien, que vous soyez à l'étranger, en Europe, c'est zéro. Vous faites des prélèvements bancaires, vous mettez en place pour payer vos factures, c'est zéro. Vous payez votre essence, puisque vous pouvez payer votre essence, vous ne payez que votre essence. Vous avez simplement la préautorisation qui est regardée. Vous n'avez pas la préautorisation comme dans les néobanques qui vous est retirée. Vous avez la tolérance chez Boursorama pour une carte qui est égale l'identique d'une néobanque, puisque cette offre elle a été faite pour égaler les néobanques. Donc vous avez une tolérance qui a été mise en place par Boursorama. C'est la seule banque en ligne dont vous trouverez avec d'autres comme ING et Monabank des cartes à débit à autorisation systématique qui autorisent la tolérance offline. C'est-à-dire vous partez quasiment pour un péage et un parking souterrain avec Boursorama Welcome, vous pourrez donc payer votre parking souterrain et votre péage sans aucun souci, que ce soit en ligne ou en offline, vous partirez et vous passerez facilement. Pour cela, ça va se jouer. Là, je vais donc recevoir la carte et le compte est déjà ouvert. Je vais donc le recevoir la carte d'ici une quinzaine de jours. Donc après, je vais la tester. Pour voir ce qu'elle m'apportera. J'aurai droit aussi à un carnet de chèques et la possibilité de déposer des chèques et découvert. Donc déjà là, vous voyez, c'est une offre haut de gamme pour la Welcome qui est tout simplement une carte
sans condition de revenu, tout comme j'ai chez Monabank, sans condition de revenu. Donc, ça, c'est égal. Avoir celle qui m'apportera la simplicité et la meilleure offre. Pour l'instant, je paye des frais de tenue de compte, alors que chez Boursorama, l'offre Welcome n'offre pas de frais de tenue de compte. J'ai une limite de plafond chez Boursorama qui est de 400 euros de paiement et 100 euros par mois de retrait, alors que chez Monabank, je n'ai rien du tout. Quasiment la dernière offre, puisque Boursorama offre l'offre Welcome, mais vous avez beaucoup plus d'offres chez Boursorama. Vous avez l'Ultime, vous avez la Golden Mastercard, la classique, avec des offres bien plus hautes, qui vous offront beaucoup plus de possibilités d'avoir le plafond. Comme par exemple, la Ultime vous offrira 800 euros de plafond et je crois 300 euros de retrait, si je ne me trompe pas. Et après, vous montrez avec la Visa Mastercard, Visa première, la Visa première, excusez-moi, pas Mastercard, Visa première. Vous partirez avec la Visa classique. Alors que chez Monabank, j'ai 4 offres, de l'offre pratique à l'offre unique plus, de 2 euros à 9 euros. Suivant l'offre, vous avez des options telles que l'unique, vous avez 25 retraits et 50 paiements à l'étranger. L'offre unique plus, c'est la totalité que j'ai, c'est les frais gratuits que je paye à l'étranger ou en Europe, je ne paye rien. Je retire illimité, je ne paye rien. Je peux aller faire des dépôts de chèques aussi bien au CIC qu'au Crédit Mutuel. Je peux aller en agence Crédit Mutuel. Donc vous voyez déjà là, je préfère déjà voir entre Boursorama et Monabank, ce qu'elle pourra m'apporter Monabank, bien que je sais déjà que Monabank est plus complète à ce niveau-là, que Boursorama, il faut passer par la poste, envoyer le chèque par la poste. Vous avez quand même un carnet de chèques au bout de 3 mois, alors que chez Monabank, vous l'avez tout de suite. Donc vous voyez déjà, je pense plus rester sur Monabank et garder Boursorama en secondaire. Mais je verrai quand j'aurai testé Boursorama. Donc là, j'ai Monabank avec la carte Visa classique, mais bientôt j'aurai la Visa première qui va arriver d'ici, on va dire, une petite semaine. Vous aurez un petit déballage de la Visa première. Donc je n'aurai plus cette carte. Je serai donc en haut de gamme. Haut de gamme puisque Monabank propose que des cartes Visa. Donc j'aurai Visa première avec des assurances voyage et tout un tas d'options qui va avec la Visa première. J'aurai la haut de gamme pour une offre que j'ai donc à ma correspondance, c'est-à-dire l'offre unique plus, c'est-à-dire le tout gratuit. Mais Boursorama et Monabank sont égales. Si vous avez un refus de prélèvement pour une facture qui n'est pas passée, vous avez 20 euros. Si la facture est de 40 euros, vous payez 20 euros de frais. Si la facture est de 4 euros, vous payez que 4 euros de frais. Voilà, tout simplement, chez Monabank et chez Boursorama, c'est à l'identique. Alors que chez Monabank, si vous n'utilisez pas la carte, vous n'utilisez pas le compte, c'est 30 euros. Alors que chez Boursorama, vous n'avez que 5 euros si vous n'utilisez pas la carte. Donc là, déjà, c'est à vous. Et la dernière, pour agréger. C'est pour agréger, c'est un agrégateur de cartes qui agrégera toutes mes cartes que vous voyez ici, Bank, N26, Monabank et Boursorama, qui seront toutes là-dedans, et qui n'en feront plus qu'une. Quand je déciderai de partir et n'en avoir qu'une seule en ma possession, c'est Curve. Curve qui est un agrégateur. Un agrégateur, c'est-à-dire vous prenez toutes vos cartes que vous avez ici, là, toutes les cartes que vous avez là, et vous les mettez dans cette carte-là, et vous partez directement avec cette carte-là. Vous allez sur votre application, et par exemple aujourd'hui vous vous dites je fais mes courses et je prends Monabank. Je prends cette carte-là pour payer mes courses. Je la clique sur l'onglet de la carte Monabank. Je vais payer avec Curve. Ça sera débité sur la carte de Monabank. Et sur mon relevé, vous aurez l'intitulé Curve Monabank payé 70 euros de course. Mais en plus de ça, vous avez 3 offres. Vous avez une offre classique qui est gratuite, où c'est que vous avez du cashback à 1% sur toutes vos cartes. Vous avez 1% de cashback. Vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 3 offres en offre classique, des offres qui n'ont pas d'offres. Par exemple, si vous choisissez de prendre des offres pour payer vos courses, vous n'en avez pas sur l'offre classique, c'est-à-dire standard.
Avec l'offre, vous avez une offre Black, celle que j'ai ici avec des assurances voyage, des assurances que l'on retrouve chez N26 en U, des assurances de rapatriement, des assurances mondiales pour le rapatriement et pour le ski. Et vous avez du cashback où là, vous avez un peu plus de commerce, un peu plus de boutiques qui sont proposées. Là, vous avez la possibilité d'avoir la possibilité, si vous avez comme par exemple aller faire vos courses, de choisir dans trois offres, c'est-à-dire Intermarché, vous pouvez avoir Monoprix, vous pouvez avoir Lidl, vous pouvez avoir Aldi. Si vous faites vos courses dans ces magasins-là, cette fois-ci, c'est proposé avec l'offre euh, Curve Black. Donc, si vous êtes en néobanque et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des assurances voyage avec une offre, Curve, vous agrégez votre carte, comme je vous ai dit, de néobanque, dans Curve, et vous avez une offre premium, tout simplement, en choisissant votre carte, elle passera en offre premium. C'est-à-dire que vous aurez votre carte, vous passez, vous avez des assurances voyage et vous payez, et vous avez du cashback. Alors voilà, je répète, mon agrégation de compte, qui est définitif. Donc, je vous avais dit que j'avais choisi en néobanque Bunk. Mais Bunk, pour moi, il y a encore beaucoup de choses et il est encore très peu sécuritaire. À tout moment, on peut se faire bloquer le compte. À tout moment, elle peut couler. À tout moment, faire faillite. Couler, faire faillite. Et à tout moment, ne plus vouloir apporter ce dont j'ai le besoin. Donc, mon agrégation de compte, je vous ai dit en principal, c'est à voir avec Boursorama Banque, qui va arriver, c'est la banque, qui pour moi a une offre bien compétente et qui, pour le moment, est en passe d'être mon compte principal, bien que Boursorama pourra peut-être évoluer, je ne sais pas, me faire valoir, peut-être que je passerai d'ici quelques mois ultime, et pouvoir le faire en compte premium, voilà, principal, tout simplement, c'est la banque, pour le moment. À voir avec Boursorama. L26, qui m'apportera quasiment la totalité de faire du dépôt de liquide pour les payer dans mes boutiques et mes achats, pour plus facilement le solde de mon compte actualisé instantanément. Voilà, tout simplement. Elle est gratuite. J'ai le solde instantanément et dès qu'il n'y a plus de sous, je peux utiliser ma banque principale. Bank pour faire tout ce qui n'est pas possible de faire, c'est-à-dire le 3 ou 4 fois sans frais. Si je suis refusé avec mon banque qui accepte quasiment le 3 ou 4 fois sans frais avec l'offre que j'ai, la visa classique et la visa première qui va arriver, de pouvoir louer une voiture que je ne peux pas avec ma banque, de pouvoir louer un hôtel que je ne peux pas avec ma banque, puisque souvent ils demandent des cartes de crédit, et là ça sera possible avec Bulk. Et pour agréger le tout et n'avoir plus qu'une seule carte quand je décide de partir avec qu'une seule carte en ma possession, c'est Curve, l'agrégateur Curve, qui agrégera. J'aurai donc à choisir une des cartes. Par exemple, je vous ai dit Monabank, pour aller faire mes courses, ça sera débité sur Monabank. Et j'aurai la possibilité, si par exemple je m'aperçois que c'était pas sur Monabank de pouvoir retirer cet argent, de le faire retirer sur la carte, soit de Bank, soit de L26 avec le Go Back in Time. Ça veut dire de pouvoir avoir 30 jours pour pouvoir choisir la banque avec laquelle je sais le faire débiter. Voilà. Alors, cette petite vidéo se termine. Je vais donc vous demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner en cliquant sur vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.